Hey, c'est Bastien pour Yatech, j'espère que vous allez bien. Le LG G5, un futur best-seller? Annoncé ce dimanche 21 février, le nouveau bijou de chez LG disposant d'un écran de 5,3 pouces qui ne fait pas trop imposant en main. Les tranches également en métal sont arrondies et permettront une bonne tenue en main et ne les découperont pas les doigts. Par ailleurs, avec une très bonne luminosité, l'écran est vraiment magnifique. Puisqu'on est dans les détails du design, LG a modifié l'emplacement des boutons physiques. Les boutons de volume se trouvent sur la tranche gauche et le bouton Home se trouve au dos. Contrairement au Huawei, le bouton est cliquable. Merci de l'accent. Mais moi perso, je n'arrive pas à comprendre ce système de mettre les boutons Home au dos. Mais là où LG a fait fort lors de cette annonce, c'est sa batterie amovible. Se trouvant en bas du téléphone, pour la première fois sur un smartphone haut de gamme avec une coque en métal, en plus, il y a une batterie amovible. Pour enlever cette dernière, il vous faut cliquer sur un petit bouton se trouvant sur la tranche gauche. Bon, il faut cliquer assez fort apparemment. Ce module comprend une batterie jaune fluo qui prend quand même toute la taille du téléphone. On peut la retirer et remplacer par une pleine. Franchement, ça se voit pas au premier coup d'œil sur le téléphone. Module interchangeable. Ils ont décidé d'explorer à fond cette partie basse. LG a annoncé aussi deux modules complémentaires, la LG Cam et la LG IFI Plus. La LG Cam Plus dispose de deux modules, une caméra et une batterie en plus de 1200 A qui vient s'ajouter aux 2800 mAh du smartphone. Ce RIP se compose de trois boutons, la prise de photo, la prise de vidéo et le déclenchement de l'appareil photo. Aussi, il y a une molette pour le zoom. Certes, on peut prendre l'appareil en une main, mais c'est vraiment pas facile à ce que j'ai vu. Ainsi, la LG IFI Plus ne vient pas grossir le G5, mais elle vient l'allonger de quelques millimètres en matière simili-caoutchouc. Ce module sert à améliorer considérablement la qualité du son du G5. Dans les faits, il comprend un haut-parleur supplémentaire, une prise de jack et une prise USB-C. Une fois branché au G5, aucune application n'y est destinée. Il sert juste à améliorer la qualité du son. Le LG G5 sera naturellement installé de Android 6.0 Marshmallow. Et à ce titre, LG semble avoir retouché légèrement leur interface. Le mode Always On, ouais, mais toi t'as un sale accent anglais toi, hein. Tant vanté par LG par sa communication jusque-là, une fois le téléphone en veille, il affiche un écran noir et blanc avec une horloge et des icônes de notification. Ce mode est très peu personnalisable puisqu'on peut afficher que l'horloge et un message de votre choix. LG affirme que ce mode consommera que 0,8% de la batterie par heure. C'est bien parce que 10% de batterie en 12 heures, cela fait une sacrée économie. Après, il est possible de le désactiver. Il dispose d'un appareil photo avec deux capteurs, un de 16 et un de 8 mégapixels. Il dépasse un peu de la coque, mais légèrement. Le premier capteur prend des photos classiques, comme tous les smartphones, mais le deuxième est très intéressant car il prend des photos en grand angle. Et ça, grand angle, ça le permet d'afficher un maximum de détails sur la photo. Et ça, je trouve ça bien. Dans l'application, cela se présente par deux icônes, un pour les photos normales et un pour le grand angle. Mais les deux capteurs ne pourront pas fonctionner ensemble. Donc ce sera soit une photo à 16 millions de pixels, soit une photo à 8 millions de pixels. Un seul mode permet de faire une photo avec les deux capteurs, mais pour cela, il faut activer un filtre sur l'un d'eux. Le LG G5 serait de sortie pour le courant du mois d'avril à un prix de 699 € pour du 32 Go. Je trouve ça raisonnable. Je trouve ce LG G5 pas mal, mais après esthétiquement, il n'est pas top. Je suis assez sceptique sur les modules, mais après, ce téléphone est annoncé comme l'un des meilleurs de chez LG. Mais bon, on ne peut pas leur reprocher d'innover. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Il peut vous faire craquer ou pas du tout? Petite information, la semaine prochaine, je vais tourner une FAQ. Posez-moi toutes vos questions dans les commentaires de cette vidéo ou sur mon compte Twitter. Je les sélectionnerai certaines et je vous répondrai en vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci de l'avoir regardée. C'était Bastien pour Yatech et je vous dis ciao. Durant cette keynote, Apple devrait aussi présenter un nouveau style d'Apple Watch, bien qu'il n'y ait pas de nouvelle montre.